Salutations à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manaté Zoulasan. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans le rouleau, dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, dans le code révélé de la Bible authentique, que je vous exhorte à commander sur les éditions Zoulasan, selon ce qui est permis par la grâce de Tété. Donc, nous allons laisser dans l'histoire d'un puissant Moutopeta Moudi, donc un homme de Loba. Donc, c'est quoi un Moutopeta Moudi? Un Moutopeta Moudi, c'est celui qui parle de la part du Moudi et pour le Moudi. Donc, le Moudi, c'est l'esprit avec E majuscule. D'autres encore vont dire le Saint-Esprit. Donc, ici, on va aller dans son livre. Donc, ce patriarche-là s'appelle Belé. Vous voyez, Belé. Et son livre symbolise appel à la repentance. Appel à la repentance. Donc, on appelle quelqu'un qui accepte la parole pour qu'il, bon, du moins pour qu'il puisse se repentendre. C'est-à-dire, se repentir ici, c'est selon le verbe. Donc, il accepte la parole, la commencement du verbe de tété. Appel à la repentance. Et son vrai nom même, le vrai nom de ce partage-là, qui est Belé, dans les Bibles classiques, ils ont essayé de trafiquer son nom, il l'a appelé Jérémie. Ouais. Il l'a appelé Jérémie dans les Bibles classiques, mais son vrai nom, c'est Belé, qui veut dire appel. Donc, on va dans le chapitre 3 de son livre. Il a intitulé cette partie du chapitre 3 Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Lorsqu'on entend on va dire, cette introduction, ou bien encore le titre de ce chapitre qu'on va lire ici, on comprend par là qu'il apporte une exhortation, il apporte un conseil, une recommandation à une personne qui doit marcher selon le verbe de l'Oba. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus parce que lui-même, c'est un initié en chef consacré et il sait en même temps l'importance de ne pas avoir les pieds nus. Il dit bien spirituellement. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Pourquoi spirituellement, il ne faut pas s'exposer à avoir les pieds nus? Donc, par rapport à ce titre-ci, on va essayer de comprendre, pour certains pourront dire avoir une certaine idée de ce dont on va parler dans la suite du message. Donc, on va entrer dans le premier verset du chapitre 3. Il dit, toi, rebelle à la parole issue du verbe de loba, virgule, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule, comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de loba? Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de loba? Vous voyez? Donc, il pose la question parce qu'il y a un point d'interrogation. Donc, on relit le verset. Toi, rebelle à la parole issue du verbe, virgule, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Il y a une virgule. Vous voyez? Donc, il dit, toi, rebelle, toi. Donc, il indexe la personne, toi, rebelle, à la parole issue du verbe. À la parole issue du verbe. Parce qu'il y a des paroles. Beaucoup d'hommes dans le monde vont perforer des paroles. Ils vont dire des choses insensées, des mensonges. Ils vont dire des pranks. Bon, ils appellent ça bon, aujourd'hui, c'est la jeune génération. Pour d'autres, ils vont dire ce sont les pranks qu'ils font sur les TikTok et d'autres réseaux sociaux. En gros, c'est des formes de mensonges. Ils vont perforer des paroles. Ils vont dire c'est des blagues mensongères. D'autres vont dire des insultes. Tout ça, ce sont des formes de paroles. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec la parole dont il parle ici. Il dit rebelle à la parole. Parce que issu du verbe de Loba, issu du verbe plutôt. Non, la parole issue du verbe, c'est l'enseignement avec E majuscule. Vous voyez, c'est l'enseignement avec E majuscule. Et en cette époque, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est l'enseignant mandaté, c'est-à-dire qui s'est manifesté d'au-delà de la non-existence, donc sous la sang. Et ici, là, il dit rebelle à la parole issue du verbe. Donc, il fait un avec le verbe, avec cette parole-là. Et ici, il dit tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Donc, il s'adresse toujours ici à ce rebelle. Ouais. Lorsque quelqu'un est rebelle, ça veut dire quoi? Il n'accepte pas déjà premièrement le verbe. Donc, il ne veut, et maintenant, de deux, il veut aller contre le verbe. Donc, il veut aller combattre celui qui porte le message. Il veut combattre l'enseignement. Ouais. C'est ça qu'on dit ici. Toi, rebelle à la parole. On va lui dire non, écoute, Jésus, n'a jamais existé. Jésus-Christ n'a jamais existé. Et derrière ce personnage de Jésus-là, c'est un démon qui se dissimule derrière, connu sous le nom de Michele. Ouais. Celui-là va écouter ça, il va dire oui, mais ça fait quoi? C'est pas grave, ainsi de suite. Ouais. On va dire non, le véritable Christ existe. Il a existé, il s'appelle Jock Isabe et il est noir. Lorsqu'il a porté, on va dire, son avatar dans le corps physique, dans la réalité-ci, il s'appelle Jock Isabe. Ouais. Et il est noir. Il n'est jamais sorti du continent Wassé. C'est-à-dire, il n'est jamais allé, aujourd'hui, il va appeler ça les fragments du continent, l'Europe, l'Amérique, peu importe, l'Asie. Il n'est jamais allé sur ce territoire-là. Ouais, il est resté à Wassé. Donc, c'est un noir. La personne va répondre, ce non initié rebelle là, va dire non, ça fait quoi? Non, c'est des mensonges. Non, Jésus, ils vont tout invoquer Jésus, peu importe Yahvé, peu importe les démons, peu importe la religion, peu importe la forme de spiritualité. Déjà, la religion, c'est le mensonge. La religion, c'est les doctrines inspirées par les démons. Peu importe la forme de doctrine, ce sont les doctrines de démons.
Donc, lorsqu'on dit ici, rebelle à la parole, c'est la parole P majuscule que l'enseignement mental à cette époque, le sang apporte dans cette réalité du visible. Ouais. Donc, ce non initié là, ce rebelle-là, il va aller faire des montages, il va essayer d'apporter un faux message contre le messager ou bien encore contre ce que le messager pendant la apporte comme révélation. Ouais. Il dit ici, toi, rebelle à la parole issue du verbe, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Qui te fatiguent. Parce que les messages, là, la parole avec P majuscule, ouais, lorsqu'elle se déverse dans le plan visible, il y a beaucoup de ces rebelles-là qui sont fatigués par ce qu'ils entendent. Ils vont essayer de faire les époques vont passer, les époques, ça dit, même les années dans le plan visible vont passer. Il y aura beaucoup de gens qui vont s'élever, qui vont dire non, moi je peux qu'on te dise ça, je peux qu'on te dise ceci. Ils vont passer, ils vont vraiment les oublier. Ils passeront, on les oubliera, ils passeront, on les oubliera au fur et à mesure. Alors, ils sont fatigués. Ils sont fatigués pourquoi il dit tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent parce que tout simplement l'initié lui-même, il sait déjà qu'il court. Il sait déjà, il est non seulement résistant, mais en plus de ça, c'est un coureur extraordinaire. Ouais. L'initié, c'est un coureur extraordinaire. Voilà pourquoi ici, il dit, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Donc, tu vas le poursuivre à la course, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas le rattraper. Ce n'est pas possible. Il va t'épuiser, il va te fatiguer. Donc, il parle ici à ce rebelle-là. On va voir l'exemple ici de deux initiés puissants, initiés en chef consacré, qui étaient eux-mêmes des coureurs incroyables. Donc, on va lire ici dans Essombé chapitre 39, on va voir à partir du verset 22. Donc, Essombé chapitre 39, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, voilà ce qu'il dit ici. Essombé, dans la Bible classique, ont appelé le nom de ce partage, ils l'ont appelé ce nom de Paul. Paul de Tarse, mais son vrai nom, c'est Essombé, qui veut dire le jeune. Donc, voilà ce qu'il dit ici. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Vous voyez? Point virgule. Mais je cours. Mais je cours. Vous voyez? Donc ici, c'est un initié en chef consacré, donc connu sous le nom d'Essombé. Donc c'est un apôtre avec A majuscule de Joki Sabé, le véritable Christ qui est noir. Il dit ici que lui, il court. Il ne dit pas qu'il a atteint, quoi qu'il n'a pas déjà rempli. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Non, il ne dit pas qu'il a atteint la perfection spirituelle, mais il court. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Joki Sabé, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Joki Sabé. Donc ici, c'est l'histoire de Sombé. Il raconte lui-même, lorsqu'il court là, ça veut dire qu'il se déploie dans le sens spirituel et même dans le visible, on ressent les vibrations. Dans le monde occulte, dit, mais c'est qu'est-ce que cet initié-là, qu'est-ce que apôtre-là, il apporte les messages dans le visible, il ne cesse de parler du verbe de l'Oba, il va délivrer ses frères un peu partout dans Wassé. Ouais. Donc c'est ça, il court. Et les gens étaient là toujours pour calomnier, pour dire des jeux. Non, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que lui et les apôtres, ils sont mandatés, ce genre de choses, vous voyez? Donc, c'est ce qui se passait à son époque. Donc, mais lui, il court. Et ces personnes-là, rebelles-là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc, on va voir les hommes encore dans notre coureur, toujours par rapport au plan spirituel, mais il s'est néanmoins déplacé aussi dans cette fréquence du physique par rapport à la course, qui montre qu'il était en même temps un coureur résistant. On va laisser dans l'histoire d'un puissant Moutopédam, on dit connu sous le nom de Bé. Donc dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom, vous voyez, mais le verbe a permis que les noms de ces patriarches soient restaurés. Tous ces patriarches mandatés du verbe de l'Oba qui sont tous noirs, donc connus sous le nom de Bé. Bé dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Élie. Ils l'ont appelé Élie. Et on va aller dans son histoire ici, on va aller dans le livre de Kinyé Ewa, donc qui veut dire un roi, Kinyé Ewa. Donc Kinyé Ewa. On va lire à partir du chapitre 24. Chapitre 24, on va lire à partir du verset 6. Donc ici, il faut comprendre que ce patriarche-là, ce puissant prophète-là, donc un prophète majeur, il vient à ce moment-ci, lorsqu'on va lire dans cette partie-ci, dans cette fréquence-ci, il vient de déposséder, on va dire en tout, 850 faux prophètes. Donc faux prophètes, c'était les hommes qui étaient des faux prophètes. Pourquoi? Parce que ils étaient des prophètes de fausses divinités, vous voyez? Donc d'un démon connu sous le nom de Nyungu et d'une déesse, une fausse déesse connue sous le nom de Lembe. Donc 450 faux prophètes de Nyungu et 400 prophètes, faux prophètes de Lembe. Il l'a dépossédé et le roi qui les avait mandatés en quelque sorte, il a dit à ce roi, il faut que tu changes d'endroit, il y aura une averse qui va se manifester dans le visible, vous voyez? Et lorsque lui, par rapport au fait qu'il est Moutopéta, dit, donc il a eu la révélation de ce qui va se passer. Maintenant, il prévient ce roi, il dit à ce roi de rentrer dans une ville, que va dans telle ville, quitte celui aussi. Ouais. Mais maintenant,
qu'est-ce qui va se passer? Verset 6. Rempli de force par Mouta, te dit virgule, moi, Ben, donc c'est Ben qui parle ici, donc il a serré, je serrai ma ceinture autour de mes reins et couru, vous voyez, et couru plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Mola jusqu'à l'entrée de Der. Donc il avait dit à Mola, rentre, va. Et Mola, ce roi-là, avait pris, il avait scellé son char, il est monté son char, le char, bon, il a des chevaux. Quand vous prenez char, c'est-à-dire, c'est un grand ensemble, un matériau qui a été confectionné ainsi de suite pour la course. Et il y a des chevaux qui tirent. Donc, il était avec des chevaux, ce roi-là. Et on nous dit ici dans le verset 6 que ben, rempli de force par Mouta, comme et son père a dit que lui-même saisit pas Djokisabe. Et derrière ça, on voit que c'est le verbe de Loba qui saisit cet initié-là pour qu'il puisse courir. Et les non-initiés ne peuvent pas le suivre, ne peuvent pas le rattraper, ou bien le rebelle, il va se fatiguer. Il va se fatiguer. Ouais, c'est ça qu'il dit ici, autour de mes reins, je serrerai ma ceinture autour de mes reins et couru plus vite que les chevaux, au point de dépasser le char du roi Moula jusqu'à l'entrée de Der. Alors que Moula est parti devant lui. Ouais. Donc le roi là, il a voulu courir, mais seulement on ne peut pas aller plus vite que le verbe. Le verbe de Loba, on ne va pas dire plusieurs coups d'avance. Il a des myriades et des myriades et des myriades de coups d'avance. Voilà la leçon que ici là, Ben, il voulait montrer à ce roi là qui faisait n'importe quoi. Donc lorsqu'on revient sur le livre de Puissant, Moutopéda, on dit connu sous le nom de Belé, on comprend pourquoi ici, il dit dans le chapitre verset 1, toi, rebelle à la parole issue du verbe, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Parce que le verbe d'enseignement va toujours sortir. Peu importe ce que la personne va dire, si l'initié en chef consacré, il se présente là, il apporte révélation, qu'il soit prophète, il y a peu importe les différentes catégories, il apporte révélation des messages. Aucun homme ne peut aller à l'encontre ou aucun homme ne peut le contredire aussi longtemps qu'il est soumis au verbe de tête. Donc, il dit ici, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Ouais. Donc, certains faux pasteurs, faux prophètes vont se donner les titres, bishop, marshal, peu importe, et ils vont vouloir, dans le plan visible, impressionner d'autres non-initiés, ou bien blancs et sans mêler, dire non, ouais, je suis le mandaté, ils vont se donner les titres, il est l'apôtre de ceci, il est le général de cela, ouais, et ils vont remonter des mensonges, les fidèles vont entrer dans une forme de, c'est-à-dire de dépendance spirituelle, ils seront dans la domination du monde occulte parce que les démons vont les saisir. Ils vont dire Yahvé, Yahvé, Yahweh, Jéhovah, peu importe. D'autres vont dire Jah, ils sont Rastafari, peu importe la croyance. Ils sont kémites, ils vont sauter les noms, citer les noms de toutes ces fausses divinités-là. Ce sont les démons qui sont derrière. Vous voyez? C'est là qu'ils ne peuvent jamais courir derrière cet initié-là. Ce n'est pas possible. Donc, verset 2. Ici, là, Bel est 3, verset 2. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Virgule. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Donc ici, il est en train de dire qu'il y a une malédiction. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui accomplit l'œuvre avec négligence, ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il doit accomplir. Il est conscient de l'œuvre qu'il doit réaliser. Et lorsqu'il néglige, la négligence, c'est-à-dire que la personne saigne à moins que voici l'action à faire. Et elle dit, bon, je vais prendre, je ne ferai pas, je ne pourrai pas. Par exemple, la personne reçoit les enseignements, la personne reçoit les messages. Et cette personne-là, dans une occasion propice, c'est-à-dire, puisque le verbe permet aussi d'avoir le discernement, c'est que non, voici le moment pour parler du verbe à celui-ci, à celles-là qui sont des rebelles, à ceux-ci qui n'acceptent pas la parole. Dit non, témoigner en fait du verbe. La personne refuse de le faire. Donc, elle néglige. Toi qui dis ici, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de l'Oba avec négligence. On ne dit pas qu'il faut se lever, aller enseigner partout. Non, non, c'est le verbe qui décide qui va porter le message, qui va exhorter, qui va présenter, mais dans notre propre fréquence, dans notre propre réalité, notre quotidien, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans notre salle de sport, si on fréquente une salle de sport, ça peut être dans différentes de nos activités, vous voyez? Et il peut y avoir des occasions qui peuvent se présenter pour présenter justement l'enseignement, c'est-à-dire le message et présenter qui est la source. Donc, ça, il ne faut jamais oublier qui est le mandaté, qui est le messager, parce que le message vient par lui, ouais, vient par lui. Donc, pour ne pas tomber dans le piège comme certains non-initiés rebelles qui vont essayer d'écouter les messages, viennent sur les lives. Après, ils prennent ça, ils vont ouvrir les assemblées, ils disent non, j'ai encore une révélation. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Ou bien encore, la personne, elle a la capacité, la possibilité d'œuvrer toujours, même en propageant, partageant des lives, partageant des flashs, des choses, peu importe, dans différents fonds de domaine.
Ouais, et la personne néglige cela. Ou bien qu'on a sa propre marche de sa spiritualité, sa sanctification, la personne néglige beaucoup de choses. Et ici dit ici, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de l'Oba avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel, tout simplement parce que l'épée, vous voyez, dans le sens spirituel, l'épée là est terrifiante. L'épée, elle est terrifiante. C'est ça qu'il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Parce que l'épée, en même temps, elle peut être incandescente. Lorsque quelqu'un se met de l'oba, lorsque le verbe, le mandat, la parole de la personne là, elle va parler, elle peut un mandaté, il peut exorciser, c'est-à-dire expulser les démons. Ouais. Il peut expulser les démons. Il y a des patriarches qui l'ont fait, comme Gouma, pour ceux qui connaissent l'histoire. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué le nom de ce patriarche-là. Ils l'ont appelé Jonas, mais son vrai nom, c'est Gouma, le prophète Gouma. Ouais. Non, il a dépossédé les populations de la ville de Difoum, qui étaient, c'est-à-dire des gens qui étaient possédés par des démons, par la parole. Ouais. Et cette parole-là, l'épée qui sortait, c'est-à-dire dans le sens spirituel, les démons voient une épée lumineuse, incandescente, qui les a extraits, qui les a expulsés, qui les a expulsés. Et ça a expulsé de ces hommes qui étaient possédés par ces démons-là. Donc, par contre, ici, il dit ici, bel est, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Parce que le fait de parler, le fait de propager, le fait de parler du verbe, de dire que l'homme a unique créateur, on doit être conscient. Il faut le faire déjà, parce que c'est bien de le faire, et avec amour, avec humilité, mais il faut être conscient. Il faut être conscient que tout ce que nous faisons, le verbe sait. Avant qu'on soit le visible, le verbe sait toute chose. Oui? Parce que tout était fait selon la manifestation de la volonté de l'Oba, selon la vérité, donc par son verbe. Donc, c'est ça. Donc, ici, là, verset 3 maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Et son verbe, dans le verset 3. Parce que, déjà, même par rapport à l'épée ici, il faut comprendre que l'épée, c'est une arme spirituelle. Dans le sens, comme on l'a vu tantôt en parlant du patriarche du prophète Gouma. Donc, l'épée, c'est une arme dans le sens spirituel. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Donc, il dit ici, ne t'expose pas, verset 3, à avoir spirituellement les pieds nus. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Vous voyez? Donc, c'est cette partie de ce verset qui a été retenue comme titre par rapport à ce message. Comme titre par rapport, ça dit qu'elle dit ce message, ça dit à ce chapitre de ce livre. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce patriarche-là, c'est un initié. Vous voyez, il a été initié par le verbe du tété. Et il sait que dès l'origine, dès le commencement, c'est-à-dire lorsque la chute s'est manifestée dans le visible, c'est-à-dire la chute, donc la matriarche, donc la mère, on va dire, la première femme, Mouto, c'est-à-dire l'épouse de Moto, le premier homme, donc qui a même fait la dernière des grandes des choses. Donc Mouto, lors c'est-à-dire du châtiment, c'est-à-dire du châtiment, on va dire ici, lorsque Moutarde dit, c'est-à-dire l'entité qui guide, introduit les initiés, il est en train de donner les sentences par rapport à tout ce qui a été fait. Il y avait, c'est-à-dire à ce moment-là, je dis bien à ce moment par rapport, on va dire dans le passé, donc au commencement dans le Biboté dit, la matriarche, c'est-à-dire elle était dupée par le serpent dragon, ou encore le serpent dragon terrestre ancien, connu sous le nom de Dom. Dom qui veut dire la cause. Il a volontairement accepté que Satan, le Moudima Bobé, puisse le posséder. C'était une cohabitation occulte. Donc, il était conscient que Satan l'a possédé. C'était pour vraiment, lui, il était envieux d'autres démons, d'autres monstres marins plutôt. Il était envieux d'autres monstres marins. Ouais, dragon, monstre marin. Il était envieux et il voulait les dominer sur eux. Et ils ont dupé Muto, puisqu'ils ont fusionné dans la même conscience. Satan et Jom. Jom, ce serpent dragon ancien là, ils ont fusionné ensemble dans une même conscience. Et dans la même conscience-là, c'est là qu'ils ont dupé la matriarche. C'est en cela que Mouta te dit, maintenant, il a donné ce qui va se passer dans le futur. Il a donné une prophétie en disant, déjà, il a mis une inimitié, une antipathie profonde entre la descendance, on va dire ici, des semblables de Satan, le Moudima Bobé et de Dom. Et l'antipathie profonde, là, c'est entre la descendance des semblables. La descendance des semblables, ça veut dire
les semblables de Satan, Moujima Boubé, ici, ça va représenter les anges déchus du troisième ordre. Et maintenant, la descendance de Djom aussi va représenter d'autres monstres marins, ainsi de suite, qui ont couché avec ces anges déchus-là du troisième ordre. Et ça a donné maintenant les démons. C'est pour ça que Moutat a expliqué que la descendance là, des semblables, issus des semblables de Satan, Moujima Boubé et de Djom, donc la descendance issue des semblables, c'est-à-dire les démons, les blancs, les sangs mêlés, ils vont dans le plan visible essayer de contrarier les pas. Vous voyez, les pas de qui? Les pas maintenant de la descendance de Mouton, la race noire. Parce que la descendance de Mouton, eux, dans le futur, par rapport à l'instant où Moutate leur parle là, le futur, c'est l'époque que nous vivons, c'est toutes les époques qui sont passées après Mouto, jusqu'à notre époque et jusqu'à la fin du visible, il y aura toujours la descendance de Mouto doit, c'est-à-dire comprimer la notion du mal. Elle doit comprimer la notion du mal dans la descendance là des semblables issus des semblables de Satan et de Djom. Ouais? Donc comprimer le mal, elle doit écraser les agitations. Ouais? Donc les démons, ils vont passer leur temps à perturber le quotidien des hommes. C'est pour ça que peu importe ce que la personne va faire, va se lever, va prier, les démons vont toujours essayer de le guetter pour perturber sa marche dans le plan spirituel. Et lorsqu'on dit écraser là, c'est il faut écraser. Pour écraser, il faut une arme. Pour écraser, il faut une arme. Donc, nous va replanter ici. C'est pour ça qu'il dit ici, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Il faut une arme. Il faut une arme pour écraser, comprimer et écraser. Ouais. Et maintenant, pour écraser les agitations du monde occulte, dont les fausses assemblées, les religions, peu importe, c'est cela que l'homme qui n'a pas les chaussures spirituelles là, il va être mordu. Il peut être mordu, il peut être recevoir la morsure, on va dire, par rapport à la morsure spirituelle dans les démons, une morsure occulte. Il commence à adorer les Yahvé, les Jésus, les Horus, peu importe, les mythismes, toutes ces choses-là, le culte des ancêtres. Il est à fond dedans, le vaudou, il est à fond dedans. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont été mordus spirituellement dans le monde occulte. Donc, ils n'ont pas les chaussures pour écraser pour comprimer cette notion du mal-là dans ces êtres-là, mais aussi pour écraser les agitations. Donc, écraser l'agitation, ça va symboliser repousser l'influence du monde occulte. Ça va symboliser apporter le verbe comme l'ancien mandatin de à cette époque-ci. Il écrase la domination que le monde occulte exerçait et ou exerce encore sur les non-initiés. Il écrase cela. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va voir ce que ça symbolise en même temps lorsqu'il dit ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Pourquoi? Parce qu'il faut pas avoir les pieds nus. On va prendre un exemple ici. On va lire dans le livre des Sombres, et Sombres chapitre 38. Et Sombres chapitre 38, il dit quoi? Verset 8. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Vous voyez? Il faut porter les chaussures spirituelles. Pourquoi? Il faut annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, il dit bien, mettez spirituellement pour chaussures, chaussures, si c'est avec un C majuscule. Ce n'est pas les chaussures que non, j'ai porté telle paire de chaussures. L'autre va aller regarder la marque. Il va dire non, c'est quelle marque? C'est pas une bonne marque. Ainsi de suite. Non. Ici, c'est chaussures avec C majuscule. Donc, c'est une arme spirituelle qui est dans le plan spirituel. Il faut se rechausser de cela pour pouvoir écraser la domination écraser les agitations plutôt du monde occulte et des autres formes de descendance voilà, des semblables de John et de Satan, le Moudima Bobé. Donc, voilà. Aussi, on va aller, on lit encore notre verset, toujours par rapport à ça. Pourquoi les chaussures sont importantes? Pourquoi il dit ici, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus? On a compris que c'est une arme spirituelle. Et l'arme spirituelle est portée par un guerrier. Vous voyez? Donc, lorsque tu combats avec les armes spirituelles de l'initié, tu as en même temps un guerrier spirituel. Tu deviens un guerrier spirituel. On va voir un autre exemple ici, par rapport à notre puissant Moutepeda Moudi. Et on va lire son livre, Wanja. Donc, Wanja, les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom. Ils ont trafiqué le nom de ce patriarche-là. Ils l'ont appelé Esaïe. Mais c'est un puissant Moutopéda Moudi. Vous voyez? Donc, Wanja, qui veut dire libéré. Donc, on va lire dans le livre de Wanja, Wanja chapitre 5, verset 29. Wanja chapitre 5, verset 29. Donc, voilà ce qu'il est dit ici. Aucun combattant spirituel n'a enlevé sa ceinture, virgule.
aucun combattant spirituel n'a enlevé sa ceinture. Parce que la ceinture aussi, dans le sens spirituel, dans le sens des armes spirituelles, ça va représenter la vérité. Vous voyez? Donc un combattant spirituel, il doit toujours être avec la vérité. Il doit toujours dire la vérité. Donc, lorsque la personne va vivre dans le quotidien, même dans son vécu, dans sa marche, puisqu'elle marche là, elle a les chaussures déjà, il a les chaussures, ce combattant-là, ou bien cette combattante spirituelle, elle doit être toujours avec la vérité. C'est ça qu'il dit ici, aucun combattant spirituel n'a enlevé sa ceinture, vous voyez? Virgule. Aucun n'a détaché ses sandales, vous voyez? Il dit un combattant spirituel, aucun combattant spirituel n'a détaché ses sandales. Ça veut dire il ne va pas au combat spirituel sans avoir des souliers, sans avoir des chaussures spirituelles. Donc il dit ici, aucun combattant n'a spirituel n'a enlevé sa ceinture, virgule, aucun n'a détaché ses sandales. Vous voyez? Parce que lui-même, c'est un guerrier farouche et redoutable, ce patriarche-là, où on dirait au moment où il parle. Et c'est le cas, c'est pareil pour Belé et pour tous les autres hommes mandatés de Loba. Donc, il dit ce qui dans la recommandation ici dans Belé 3, verset 3, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Parce que si tu as les pieds nus, ben, tu vas être frappé de fausses doctrines, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne pourras pas avancer correctement dans ta marche. Tu vas tituber. Un coup, tu es là. Tu dis non, tu es pentecôtiste. Demain, non, tu es témoin de Jéhovah. Après-demain, tu es, ils appellent comment les disciples de. Bref, ils ont tellement de mouvements. Il y a tellement de mouvements. Non, tu es un disciple de Bouddha. Non, tu es un disciple de tel. Non. Donc, tu tâtonnes. Tu vois, parce que la personne est manque frappée d'aveuglement et elle marche, ça dit, parce elle a été empoisonnée par la plante des plaies dans le sens spirituel. Et elle ne peut pas écraser l'agitation du monde occulte. Donc, voilà ce qu'on nous dit ici. On va passer au verset 4. Verset 4, il est dit, B les 3, verset 4. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, entre parenthèses métis, virgule, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Donc, il pose la question. Le pays même ne serait-il pas sué? Il pose une deuxième question. Dans le partage ici, Bel est, on relit le verset, Bel est 3, verset 4. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, virgule, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, virgule, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Ça veut dire qu'en d'autres termes. Ça veut dire qu'un homme, lorsqu'on parle de la répudiation, il dit lorsqu'un homme répudie, il faut comprendre que selon la vérité, selon le verbe, un homme va répudier sa femme pour deux causes principales. Vous voyez? La première cause, c'est que si cette femme elle-même elle devient infidèle au verbe loba. Et aussi, la seconde cause, qui est aussi très grave, c'est en cas d'infidélité par rapport au plan visible. Quoique c'est aussi spirituel, donc elle va aller coucher avec un autre homme donc, elle va tromper son mari. Donc, ça, c'est l'infidélité. Ouais. Donc, ou bien, bref, l'infidélité, vous voyez, dans le couple et aussi l'infidélité vis-à-vis du verbe de l'Oba. Maintenant, il y a des profondeurs et des profondeurs, mais c'est ça la base même, le socle. Vous voyez. Donc, lorsqu'on dit ici, lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, et là, maintenant, cet homme, il a le droit, selon le verbe, de répudier sa femme. Tu vois qu'on dit, lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'elle a laissé l'enseignement. Ça veut dire que l'homme là, ici, maintenant l'homme va représenter ici, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, c'est-à-dire que la personne, l'enseignement maintenant, la personne va rejeter l'enseignement. Elle rejette l'enseignement, elle va écouter les doctrines de démons. C'est ça, c'est une forme d'infidélité spirituelle. Elle va écouter les doctrines de démons, elle va pratiquer le culte des morts, le culte des crânes, le culte des ancêtres, peu importe la forme de doctrine. Si ce n'est pas l'enseignement que nous recevons de l'enseignement en à cette époque, je vous la sens, tout ça, c'est les doctrines de démons. C'est inspiré par le monde occulte. Peu importe. Peu importe la doctrine. Donc, elle va pratiquer une forme d'infidélité dans le sens spirituel. Donc, c'est la prostitution en même temps. Et est-ce que celui-là, le verbe va lui accorder encore ses grâces? Ce n'est pas possible. Toi qui dis ici, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, dont les fausses doctrines, peu importe toutes ces choses-là, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Parce que ce que ces gens-là pratiquent, c'est la souillure. C'est la souillure. Ouais. Donc, une infidélité spirituelle, c'est la souillure. La personne, elle est souillée. Elle est souillée. Donc, verset 5, il dit ici, verset 5, c'est pourquoi ainsi par Moutate dit, parce que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses, métis, parlent contre la loi, virgule, voici le verbe de Tété, fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche. Et deux, tu vois ce que ce feu dévorera. Et deux, plutôt, du bois,
et deux, du bois que ce feu dévorera spirituellement. Point. Donc, il parle ainsi à une personne, à cette personne-là qui doit se manifester sur ce que le verbe de Loba recommande. Ouais. Donc, il dit ici à celui-là qui a la crainte et respect que Dieu Loba, à celui-là qui est non initié, gracié. Ouais. Il dit ici, c'est pourquoi ainsi parle Moutat dit, parce que les non initiés, les blancs et les sans mêlés parlent contre la loi, parce que les non initiés, c'est-à-dire les noirs qui n'acceptent pas la parole, qui ne veulent rien entendre du verbe de Loba, les blancs et les sans mêlés, il dit, parle contre la loi, virgule, parce qu'en même temps, quand on dit les blancs et les sans mêlés, il faut comprendre que à l'époque du deuxième, le verbe permet, à l'époque du deuxième, il y en a qui écoutent parmi les blancs et les sans mêlés, qui écoutent la parole. Ouais. Et le verbe et le deuxième, pendant la grâce d'été, il autorise que ces personnes-là, qui acceptent la parole, c'est-à-dire la parole, la vérité, donc V majuscule, écoutent les messages. Parce que eux, ils acceptent la vérité. Donc il dit ici, et les sans-mêlés parlent contre la loi. Donc, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi, virgule. Voici le verbe tété fera spirituellement de ces paroles un feu. Ouais. Incandescent dans ta bouche, donc dans la bouche de ce non-initié gracié-là, qui va parler. Il va parler. Ça peut être aussi un initié. Ouais. Et donc, les paroles de ce non-initié gracié-là, ou bien de l'initié, c'est-à-dire le combat spirituel, le guerrier spirituel, donc qui porte les âmes de l'initié, les âmes du croyant, ouais, il va prononcer les phrases. Et on dit ici que les phrases là sont comme un feu, ouais, incandescent dans sa bouche. Donc, lorsqu'il va prononcer les phrases, il y en a qui vont écouter les mots, ça va les toucher. Il va dire, on dit non, Jésus n'a jamais existé, tel prophète de telle assemblée, de telle religion n'a jamais, tout ça, ce sont ils étaient inspirés par les démons. Tout ça, ce sont des démons. Telle personne va se lever, va dire, les prophètes, il est possédé par des démons religieux, ainsi de suite. Lui, ça va tellement l'énerver, tu vois. Mais le feu là, en même temps, ça va expulser les démons là et la personne maintenant, elle accepte la parole. Lorsqu'elle accepte la parole, elle ressent en même temps le feu. Donc, oh, la parole purifie la personne en même temps, puisque elle se repent sincèrement. Ouais. Et ça, c'est lorsque cet initié va se manifester, ou bien ce non-initié, grâce à s'il est mandaté par l'initié en chef consacré, il prononce des phrases. Vous voyez, le verbe maintenant va expulse l'esprit occulte, les esprits occultes de ces personnes-là qui n'acceptent pas la parole. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, le verbe de tes fera spirituellement de ces paroles un feu incandescent dans ta bouche et du bois et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Ouais. Et ils vont devenir comme du bouteille. Ces noms, ces plans semblés, ils seront symbolisés un peu comme du bois qui vont consumer par le feu. Ils vont consumer par ce feu-là. Donc, pas qu'il dit, ben, spirituellement. Spirituellement, parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang dans le sens physique. Quoique si un homme qui est soumis de l'OBA, on l'attaque physiquement, la loi l'autorise de se défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Verset 6. Invoque le verbe tété et il te répondra et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles. Donc, réalité ici, c'est avec R majuscule, inaccessible avec un I majuscule. De l'après-vie, donc après-vie ici, c'est toujours en majuscule, A en majuscule pour après et V en majuscule pour vie, ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Donc, le non visible, c'est toujours en majuscule. Donc, ce sont de quoi il parle, il parle à quoi ici? Il dit invoque en parlant à cet homme-là, dans la recommandation, à celui-là qui se laisse initier par le verbe de l'Oba, invoque le verbe tété et il te répondra. Donc, lorsque nous sommes dans les moments de détresse, ou bien lorsqu'on est en train d'un combat spirituel, ou bien lorsqu'on veut obtenir quelque chose par le verbe de l'Oba, il faut prier. Et lorsqu'on prie là, il dit invoque le verbe tété. Donc, on prie l'Oba. On prie l'Oba seul. Et l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul, unique créateur. Là, il dit invoque le verbe tété. Ça ne veut pas dire non, un verbe, est-ce que tu peux m'aider? Parce que tout dépend de la conscience de chacun. Mais s'il dit invoque le verbe tété et il te répondra. Donc, en gros, il faut prier. Pour nous, on doit prier l'Oba. Et par exemple, sa grâce, il permet que son verbe puisse nous répondre. Et il te répondra et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de la preuve vie ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais pas. Voilà. Les réalités inaccessibles, ça veut dire que comme on va atteindre des stades, des degrés qu'on ne pouvait même pas concevoir. Des réalités, parce que le monde non visible existe. Ouais, le monde non visible existe avec N majuscule. Il y a aussi le monde non visible avec N minuscule qui existe aussi. Donc les démons existent. Beaucoup vont dire non, les démons, c'est les films hollywoodiens. Non, les démons existent. La preuve, on voit dans le monde, tous les jours, le quotidien, comment des gens sont méchants, des gens, d'autres tuent, d'autres pratiquent même le cannibalisme, des formes d'abomination, d'autres vont pratiquer les choses hommes, tous ces trucs-là. Et ils vont dire, mais ça vient de... Non, les démons aussi existent, quoique les hommes eux-mêmes ont leur propre responsabilité.
Ouais, on va pas toujours mettre tout sur le compte des démons, mais les hommes aussi ont leur propre conscience. Donc, ils font aussi selon leur libre arbitre. Donc, c'est là qu'il dit ici, il faut invoquer l'habilité dans les situations. Le verbe, il contrôle toute réalité. Vous voyez? Invoque le verbe tété et il te répondra et te révélera spirituellement les réalités inaccessibles de la vraie vie. Et ces réalités-là, on reçoit ces révélations pendant l'ancien à cette époque, je la sens. Vous voyez, Kalatan Jimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, ou bien encore Kalatan Balé, qui est la Bible authentique et d'autres formes de rouleaux. Donc, on va passer ici, verset 7, l'arche de l'alliance. L'arche ici avec A majuscule, alliance avec A majuscule. Et c'est à cette époque que moi, Bel, il continue son propos, j'entre en possession de l'arche de l'alliance. Et la caché dans une réalité connue par, et la caché dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Mais il arriva dans plusieurs millions d'années que plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés, issus des religions entre parenthèses, mensonges, prétendront détenir l'arche de l'alliance. D'autres diront, entre parenthèses, dans leur confusion, parce qu'ils sont dans la confusion, ils sont dans la confusion, que l'arche de l'alliance sera retrouvée par, entre parenthèses, un personnage inventé. Bon, il appelle ce personnage le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Point. Donc ici, il parle à l'âge de l'Alliance, donc Bel est ce puissant, c'est-à-dire c'est le prophète des nations noires. Vous voyez? Donc c'est le titre qu'on lui a donné dans le plan visible par rapport au mandat qu'il avait. Le prophète des nations noires. Bel est, donc appelle. Il y a le verset 7 ici, et c'est à cette époque que moi, Bel est. Donc à l'époque là, j'entre en possession de l'arche de l'Alliance, dont l'arche de l'Alliance va symboliser en même temps un puissant récepteur et capteur de haute fréquence. Ouais, un puissant récepteur. Récepteur, ça avec R majuscule et capteur, c'est avec C majuscule. Pour ceux qui disent déjà que les partages ne connaissent pas la technologie, vous voyez ici, le verbe nous révèle cela. De haute fréquence. La haute fréquence, c'est les sphères au-delà de la réalité du visible, au-delà bref, du cosmos, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est un puissant récepteur. Mais en même temps, l'arche d'alliance symbolise un puissant, c'est un puissant enseignement, c'est un puissant symbole, l'arche de l'alliance qui a été manifestée à l'époque, que les patriarches ont pu contempler, d'autres ont pu voir. Et lui ici, il révèle maintenant que c'est à cette époque que moi, Bel j'entre en position de l'arche de l'alliance et le cachait, et la cachait plutôt dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Donc, il a caché l'arche de l'alliance dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Parce qu'il dit plus tard, il y aura qui vont venir, qui vont dire non, ils ont vu l'Arche de l'Alliance. Et même en cette époque, il y a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent trouver l'Arche de l'Alliance quelque part à Wassé. Ils pensent qu'ils vont retrouver l'Arche de l'Alliance à Wassé. Bon, certains vont appeler ça l'Afrique, mais les descendants de ceux-là, de notre époque, qui sont ces personnes qui cherchent ça, ils pensent que l'Arche de l'Alliance est à Wassé. Et pourtant, ça a été caché. Mais on sait que Jock Isabelle lui-même à son époque, dans le plan visible, dans le véritable Christ, lorsqu'il a reçu son intronisation, la puissance de cette arche-là, vous voyez, de l'arche de l'Alliance, la puissance issue de l'entité protectrice de l'arche de l'Alliance sortie du Siba, elle est sortie des eaux du Siba et est entrée dans ce puissant homme de Loba, donc c'est l'aîné des deux, donc qui est d'au-delà de non-existence. Il forme le grand tout avec le deuxième. Donc, voilà, c'est ça qu'il a dit ici, que l'arche de l'Alliance sera retrouvée par, entre parenthèses, un personnage inventé, le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Mais on sait que ça, c'est un mensonge. Donc, voilà ici, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.